Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je profite un petit peu des éclaircies là pour jardiner. Le temps n'est pas extraordinaire, il fait pas très chaud, il y a beaucoup de vent, mais on est qu'au mois d'avril et il est bon aussi de se rappeler que l'été n'est pas arrivé. Donc attention à l'excès de confiance. Néanmoins, profitons quand même des rayons de soleil pour commencer à s'installer le potager d'été. Alors aujourd'hui, cette vidéo va être consacrée au rempotage des tomates, les semis de tomates que nous avions fait en plateau alvéolé, en grosse alvéole. Et ben il est temps de les changer de pot et de les mettre dans quelque chose d'un petit peu plus grand parce que les racines, je vais vous montrer ça, les racines commencent à vouloir aller se promener un peu partout. Alors je sais pas si vous verrez ici, mais les racines commencent à vouloir passer d'une alvéole à l'autre et on voit bien, si on regarde en dessous, que c'est pareil, ça commence à sortir. Je vais vous montrer ça. Vous voyez là les racines qui commencent à déborder. Et puis de toute façon, ils ont une taille largement raisonnable pour que je puisse les rempoter. Alors, j'ai été obligée d'aller racheter des pots puisque je n'en avais pas assez. Donc j'ai pris des 9 par 9 par 10. Voilà, c'est des petits pots que j'ai trouvés dans une jardinerie pas très loin de chez moi. C'est une jardinerie un peu discount, mais c'est le seul endroit où j'ai trouvé des pots comme ça. À moins de les commander sur internet, mais j'en avais besoin rapidement, je voulais pas attendre. Donc voilà, j'en ai 8 pour 1,50 €. Je me rends pas du tout compte si c'est cher ou pas. Et j'ai repris aussi des 7 par 7 par 8. Et cette fois-ci, il y en a 10, je crois. 2, 4, 6, 8, 10. Non, il y en a 12. Oui, c'est marqué dessus. Il y en a 12 pour 1,50 €. Bon, je me rends pas trop compte, mais j'en avais besoin, donc j'ai refait le plein. J'ai déjà commencé à les transplanter. Vous voyez, cette plaque est quasiment vide. Bon, je vais vous montrer comment je fais et puis après on fera un petit tour de ce que j'ai récemment replanté dans le jardin. Allez, je vous montre ça. Donc j'utilise du terreau universel. Il est très grossier. Il est vraiment pas beau. Mais pour faire ce que j'ai à faire avec, ça suffit. Si j'avais voulu faire des semis dedans, ça aurait été vraiment pas la peine, à part si je voulais faire partir des grosses graines type courge. Mais les semis de petites graines là-dedans, c'est juste pas possible. Enfin, pas possible, bien sûr que si, c'est possible, mais je pense avec quand même moins de réussite. Donc, je mets un peu de terreau au fond de mon pot. Un petit peu d'eau. Alors, je voudrais vous montrer ce petit gadget là. C'est mon mari qui a déniché ça sur AliExpress. Alors je veux pas faire de pub ni quoi que ce soit, hein. Mais c'est super pratique parce que, alors évidemment on peut faire la même chose avec un bouchon percé, mais c'est sympa, c'est ludique, c'est mignon. On met ça sur le goulot de la bouteille et ça vous fait un arrosoir. C'est une toute petite pluie fine, c'est idéal pour les semis. Franchement, belle découverte. Merci mon chéri. Alors, j'aurais dû les arroser avant. Là, ils ont séché. Donc, je prends mon pied de tomate. Je décompacte un petit peu les racines. Et je viens poser le tout au fond de mon pot. Alors là, je vais en prendre un autre parce que celui-ci est trop sec. Donc, hop. Ouais, il est sec aussi celui-là, mais moins. C'est donc de la Caro Rich. Alors, hop, pareil, je décompacte un peu là, le fond des racines. J'enlève un peu de terre en surface. Voilà. Je le mets au fond de mon pot. Et je viens tout simplement rajouter du terreau
jusqu'au bord en essayant d'enterrer la tige au moins jusqu'aux 2 cotylédons. Voilà, c'est le repère. Quand je les mettrai en place dans le potager, je pourrais même enlever les 2-3 premières feuilles et enterrer tout le haut de la tige. Parce que la tomate fait partie de ces légumes qui font des racines sur toute la tige et qui se marcotent extrêmement facilement. Le marcotage, c'est quand vous mettez une tige par terre, que vous la mettez vraiment bien en contact avec la terre, et l'arbuste ou la plante va refaire des racines, s'enraciner, vous coupez et vous avez 2 plantes. Le thym fait ça très bien. En tête comme ça, ne me viennent pas d'autres idées, mais il y a plein de plantes qu'on peut multiplier comme ça par marcotage. C'est très efficace. C'est un peu long, mais c'est très efficace. Ça fait des plantes très vigoureuses. Un bon gros arrosage bien généreux parce que mes plants étaient un peu secs. Et c'est terminé. Voilà, un joli pied de tomate prêt à attendre d'être replanté dans la serre ou dans le potager. Au passage, j'enlève le petit puceron qui veut s'installer. Et voilà. Ça y est, j'ai terminé de rempoter tous mes pieds de tomates. Alors, je les ai comptés tout à l'heure. Si je me rappelle bien, je crois qu'il y en a 47 de différentes variétés. Certaines variétés, il y en a 1 pied, d'autres, il y en a 4. Ça dépend comment les graines ont fonctionné. Donc voilà, une petite vue d'ensemble. Je vais les laisser dans la serre pour l'instant parce qu'ils n'annoncent pas de gelée ni de gros froid et que dans la maison je n'ai plus de place, donc je viens de faire mes semis de courges. Non, je vous ai pas montré parce qu'il n'y a pas grand intérêt, et du coup je n'ai plus beaucoup de place à l'intérieur, donc ces demoiselles vont rester là tant que la météo est clémente. Et puis, si jamais ils annoncent un peu de gel, je remettrai des voiles pour les protéger. Et si vraiment c'est du gel très très fort, je les remonterai à la maison pour passer la nuit au chaud. Au passage, vous voyez mes petits plants de pommes de terre que j'avais plantés sous la serre et que j'ai buté. Enfin, j'ai juste remis un peu de terre dans la tranchée et j'ai remonté la terre autour des feuilles. Je ne sais pas si vous entendez, mais il y a du vent. C'est un truc de fou. J'ai l'eucalyptus là qui se tortille dans tous les sens. C'est pas la tempête, mais on n'est pas loin quand même. Bien, je vais vous emmener voir mes dernières plantations à l'extérieur. Alors, j'espère que le vent ne va pas trop faire de bruit dans le micro. Voilà ma dernière... mon dernier ouvrage à l'extérieur. J'ai mis des céleris raves. Les semis de céleri rave que j'avais fait en pot, je les ai dédoublés et ici j'en ai planté 23 pieds. Alors il m'en reste encore énormément. Là il m'en reste 1, 2, 3, 4, 5 pots à raison de 6 ou 7 pieds par pot. Vous imaginez un peu. Donc j'en ai donné à une copine. Je sais pas du tout ce que je vais en faire. Ça me fait un peu mal au cœur, mais j'ai plus de place parce que là, bon bah, je vais avoir un passage. Ensuite, je vais y mettre ici mes choux. Je voudrais aussi de ce côté-là ressemer des radis, des navets. Donc, je suis un peu embêtée avec mes céleris. J'en ai fait beaucoup trop. Bon, je sais pas, je vous tiendrai au courant.
Alors après on a toujours les blettes qui poussent bien. Là, on va pouvoir commencer à récolter quelques feuilles pour faire un gratin. Les pommes de terre toujours derrière. J'ai pas terminé de nettoyer l'espace. C'est du boulot assez physique, donc j'ai arrêté pour faire autre chose et puis voilà. De ce côté-ci, la nouveauté, c'est que j'ai repiqué mes oignons. J'ai donc dépaillé, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais nettoyé toute la parcelle, et pour pas que se crée une croûte de battance ni que les mauvaises herbes en profitent, j'avais mis de la paille. Pour y implanter mes oignons, j'ai enlevé la paille et j'ai mis mes oignons. Alors ils sont tout petits. Le semis, c'est pas une folle réussite chez moi, le semis d'oignons. C'est la première fois que je faisais par semis. Je ne suis pas sûre de recommencer parce que j'ai deux variétés qui n'ont pas du tout marché, les jaunes paille et les rouges de Brunswick. Donc j'ai pris le parti de carrément vider mes sachets de graines dans les deux. J'ai fait 2 sillons, j'ai vidé mes sachets de graines et après je verrai ce qui sort et je ferai le tri parce que dans mes plaques alvéolées j'ai quasiment rien qui est sorti. Par contre les rouge pâle de Niort, eux il y a eu une belle levée, donc hop je les ai repiqués là, mais par contre ils sont tout petits quoi, ils sont minuscules. Donc je sais vraiment pas ce que ça va donner. Pour les graines, je vais attendre une petite semaine encore là, et si je ne vois rien arriver, je pense que je vais acheter des bulbilles et je vais planter des bulbilles parce que sinon je vais foirer ma récolte d'oignons de cette année. Là où il y a encore de la paille, je vais y mettre les poireaux. Voilà, faut que je prenne mon courage à deux mains et que je m'occupe des poireaux. Après le reste, rien de nouveau. J'ai toujours pas nettoyé cet espace qui va devenir une forêt vierge. Et puis, autre chose que je voulais vous montrer, ce sont les premières fleurs sur les fraisiers. Alors, désolé si ça bouge un petit peu. Alors, avec le vent, ça se referme sans arrêt. Où est-ce que j'ai vu qu'il y avait des fleurs ? Bon bref, les fraisiers racines nues que j'avais plantées avec vous, ils sont bien partis, ils ont bien pris, ils ont fait des jolies feuilles, et j'ai vu l'autre jour qu'il y avait aussi des fleurs, mais alors je ne retrouve plus celui qui avait fait les fleurs. Ah, c'est lui, il me semble que c'est lui. Ouais, c'est ça. Mais non, c'est pas ça. Bon. Ça, c'est ceux que j'avais plantés à l'automne. Qui fleurit aussi. Bon, bah, je trouve plus ma fleur. Bon, bah, c'est pas très grave. En tout cas, ils ont bien repris. Petit pois, c'est pas top cette année. Je sais pas si c'est la variété ou si c'est le temps, je ne sais pas. C'est pas tip top. Les rames de mange tout par contre, elles sont jolies. Devrait pas tarder à y avoir les premières fleurs. Mais il me reste plus qu'à vous dire au revoir. J'espère que cette vidéo vous aura été un petit peu utile. Et je vous dis à très très vite sur la chaîne 3, 2, 1 au jardin. À très bientôt.